Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'imposante MP44. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse d'une quasi-arme, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts de cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, alors du coup ça sert à quoi d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft, donc qui ne tire pas de billes, et qui n'est pas une vraie histoire. Historiquement, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de bois n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos différents gouvernements auront peut-être interdit toutes les armes neutralisées en reconstitution, alors il ne restera peut-être que ces genres de répliques pour pouvoir montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui dessiner ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs qui désirent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein, mais également aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui préfèrent utiliser des répliques plutôt que des vraies armes devant un éventuel public. Il sera toujours possible d'acquérir la version Airsoft de cette réplique, mais vous verrez que la version cheap n'est pas du tout à la hauteur, et il y a une autre version qui coûte très cher. Alors Donix, c'est quoi? Donix est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, exportent dans une quarantaine de pays, et dans le catalogue Première et Deuxième Guerre, vous pourrez découvrir une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à aller la découvrir, le lien est dans la description. Les connaisseurs me diront « Ah, t'es habillé en SS, bouh !» Ouais, regardez cette photo. Ici, vous voyez un mec équipé du même camouflage que moi, c'est-à-dire le Leibernmuster, mais il a un aigle de la Wehrmacht. En effet, ce camouflage a été développé pour pouvoir remplacer tous les camouflages existants, donc que ce soit pour les Waffen-SS et pour la Wehrmacht, mais c'était dans les derniers mois de la guerre, il y a eu donc peu d'exemplaires qui ont été distribués. Voilà, donc ça c'était une anecdote historique, je vais en faire de plus en plus, je sens, puisque si ça peut m'éviter de finir sur des groupes Farb par des ignorants, qui penseront que mes uniformes sont complètement fantaisistes, et ben si ça peut aider tout le monde à en apprendre un petit peu plus et éviter qu'ils se tapent la honte, et ben dans ce cas-là, oui, je le ferai. Passons maintenant à la réplique d'Onyx. Première impression, première réaction, waouh! Encore, j'ai pu être très critique sur certaines répliques de chez Donix, mais là, j'avoue, je suis conquis. Conquis en un ou deux mots? Genre, qui c'est le con qui fait des vidéos? Arrête avec tes jeux de mots pourris là, parce que tu te rends pas compte du mal que je vais avoir pour traduire cette blague en anglais dans les sous-titres. Son poids est réaliste, 4,8 kg contre 4,6 à vide pour la vraie et 5,2 une fois la vraie chargée. Donc, ça envoie du lourd. Alors après, les perfectionnistes pourront lester le chargeur pour récupérer les quelques centaines de grammes qui manquent, mais contrairement au MP40, on ne peut pas mettre de fausses cartouches dedans. Il est bouché par le dessus. Donc pas moyen de mettre de la fausse cartouche dedans pour faire joli, pas de planchette élévatrice, pas de ressort, rien du tout. Mais c'est sûrement un moyen de garder un prix attractif, puisque nous sommes sur du 170 à 270 € en fonction de là où vous le trouvez, à savoir qu'un vrai coûte 10 fois plus cher. Il n'existe qu'une autre réplique qui soit aussi réaliste que celle-ci, et dans ces cas-là, il faut taper directement chez Shoei. Sauf que ça coûte presque le prix d'un vrai, premièrement, et deuxièmement, ça fait des années qu'ils n'en ont plus fabriqué. Donc évidemment, les collectionneurs qui l'ont déjà ne vont pas vendre leur exemplaire. Quand je parle de réalisme, je parle surtout d'un point déterminant. Le levier de sûreté, qui ici est bien placé et réaliste. Alors que la version Airsoft, souvenez-vous, a un levier de sûreté coulissant. Donc, nous n'avons pas les bonnes formes de plaquettes, qui en plus étaient en métal et pas en bois. Honnêtement, quand on met les deux côte à côte, on ne voit que ça. Sur la réplique Airsoft, c'est moche, c'est hyper mal reproduit, c'est dommage. Alors que là, elle est bien placée, les plaquettes sont réalistes. Le seul inconvénient, comme à chaque fois sur toutes les répliques d'Onyx, c'est que la sûreté est factice, on ne peut pas la bouger, elle est moulée dans la masse. Il y aura une ruse pour faire croire le contraire, j'y reviendrai après. Bon, par contre, dommage pour les carottes de moulage qu'on retrouve un petit peu partout sur le corps de la réplique. J'en ai enlevé une grande partie à la Dremel avant de rebronzer l'ensemble. Il y en a quand même qui sont vachement visibles, genre il y en avait une grosse ici. Donc, Donix, s'il vous plaît, faites attention. Ça m'a pris 20 secondes d'enlever cette carotte à la Dremel. Vous aussi, vous pouvez le faire avant de bronzer. Mais pourquoi tu veux sans cesse tout rebronzer? T'aimes pas la couleur claire, c'est ça?
C'est raciste. Dommage aussi pour les deux vis que nous retrouvons sous le garde-main qui permettent de le solidariser. Et là, je ne peux pas vous conseiller de les enlever parce que ça rendrait soit votre réplique fragile, soit indémontable si vous collez votre garde-main à l'avant. Bon après, j'avoue, c'est pas non plus le premier détail qui va vous frapper. Mais pas frappé comme ça, putain! Le sélecteur de tir, ici présent, est bien reproduit. Il est fixe, certes, mais au moins il est en relief, contrairement à la réplique d'Airsoft. N'est-ce pas, AGM? Alors tout le monde va me dire, oui, c'est un STG-44. Eh bien non. Là, pour le coup, nous sommes sur un MP-44. Rappelez-vous, il y a plusieurs versions. Nous avons d'abord le MP-43-1 qui a un rail pour pouvoir mettre une lunette, qu'ici nous n'avons pas. La MP-43 avait une crosse un petit peu plus courte, ce qui n'est pas le cas ici. Et enfin, la STG-44 avait une conception un petit peu plus simplifiée, surtout au niveau des garnitures ici, pour pouvoir réduire le coût de fabrication, et ainsi favoriser le tirage en série. Tu m'as appelé? Non, je parlais d'un tirage en série, pas d'un tueur en série. Pas pareil. Ah, pardon, j'ai mal entendu, désolé. Mais du coup, nous avons donc un modèle fidèlement reproduit, et pas hybride comme nous avons sur la version Airsoft. Le chargeur n'aura pas de molette comme nous avons sur la version Airsoft. Et ça, c'est bien pour les photos. Par contre, en plus de ne pas avoir de planchette élévatrice, nous avons une grosse ligne de structure entre les deux coques du chargeur. Et ça, c'est pas bien pour les photos. Les goupilles qui servent normalement à démonter le vrai MP-44, ici et là, sont factices. Ah là, j'avoue que c'est dommage, ça aurait été rigolo de pouvoir le démonter comme le vrai, puisque le vrai se démonte relativement facilement. Oh, j'avoue que je l'aurais bien démonté, celle-là. Oh, super beauf, arrête avec tes remarques sexistes, là. Un peu de respect. Concernant les marquages, j'ai une déception et une satisfaction. La satisfaction, c'est le fait de voir un marquage F pour la sûreté, qui veut dire Fire, ainsi que les marquages que nous avons sur la planchette de visée. L'autre satisfaction est de voir qu'il n'y a pas de Donix Made in Spine dessus. Ça, c'est bien. Par contre, j'ai dû en rajouter. J'ai donc rajouté des Waffenamt à l'avant, on les voit à peine, mais ils sont là. J'ai rajouté le MP-44, ainsi que le numéro de série. Il s'agit de la référence 1125C, le C signifiant comme d'habitude que nous avons une bretelle qui est fournie avec. Honnêtement, ne la mettez pas. Déjà, ce n'est pas le bon modèle, c'est une bretelle de MP40 alors que nous devrions partir sur une bretelle de Moser. En plus, eh bien, elle n'est pas très jolie, comme d'habitude. Mettez une bretelle de Moser, ça coûte 25 €, 30 € sur eBay, et ce sera toujours mieux que la petite bretelle qui est fournie avec. Attention aux passants à l'avant. Il est mobile, mais je sens qu'il est fragile. Ah, comme toi, t'es un fragile et t'es mobile tout le temps? Bah ouais, heureusement, sinon qui s'occuperait de ta sœur? Bon, par contre, on m'explique pourquoi avoir bloqué la hausse sur 300 mètres. Non, parce que là, c'est gênant en fait. Recule, camarade, recule. T'es trop près là. J'arrive pas à viser. Recule. Du coup, la hausse bouge dans tous les sens et elle n'est pas réglable. Comme pour le C96, je vous conseille de mettre un bon coup de pâte à fixe dessous, ça tiendra à peu près correctement, parce que sinon la moindre manipulation, enfin genre vous mettez la réplique à l'envers, et ben la hausse elle va bouger. Il sera possible de manipuler le lever d'armement, mais je sais pas si c'est de série ou si c'est le mien qui déconne, ça ne reste pas en position armée. Mais donc si vous voulez garder la position armée, eh bien il va falloir armer votre culasse, vous percutez, et là ça restera ouvert. Comme ça, ça fera joli sur les photos. Pour les photos, tu déconnes, regarde le fonctionnement d'un vrai. Tu verras que la culasse, elle ne reste pas en arrière. Quand tu armes, la culasse se referme directement. Ah, mais pour une fois que tu dis pas de conneries, toi. Out of Portugal, and each one seems to produce sight elevation ladder quite a lot. Mais dommage pour la course du lever d'armement, puisque elle s'arrête ici. Normalement, sur un vrai, nous devrions pouvoir aller jusqu'au bout, puisque normalement, le ressort récupérateur est dans la crosse. Ici, ce n'est pas le cas. La crosse est pleine, le ressort est donc contenu dans cette partie-là. De toutes les personnes à qui j'ai pu montrer cette réplique avant de sortir cette vidéo, elles ont toutes eu la même réaction. Zut, la fenêtre d'éjection ne s'ouvre pas. Et oui, elle est moulée dans la masse. C'est là le gros point noir de cette réplique. C'est con, ça aurait été vraiment intéressant que ce soit mobile, avec un vrai ressort. Ici, même le ressort, il est moulé. Parce qu'en fait, là, on n'a aucun moyen d'accéder à un éventuel canon. Autre petit détail, mais ça c'est parce que j'aime baiser de la drosophile, nous avons sur le bouton d'éjection du chargeur, la partie qui verrouille le chargeur, elle est un peu trop petite par rapport à l'emplacement du trou qui était prévu. Donc on voit un léger jour à travers. Par contre, je suis pas sûr que ce soit vraiment très solide, donc manipuler le chargeur le moins possible. La trappe pour le lier est factice. Vraiment dommage pour cette vis là. Mais là, je pense que celle-là, elle peut s'enlever et le reste peut se fixer.
à la colle. Et concernant la finition, j'ai utilisé ma recette de d'habitude. J'ai décapé partiellement, allez, à 60% la réplique au papier de verre, puis je l'ai rebronzé à l'aluminium black de chez Birchwood Casé, et j'ai utilisé ma poudre magique pour le bois. Si vous voulez la référence de la poudre, elle est dans la description dans la vidéo tuto. Poudre magique qui ensuite a été complétée avec du fond dur et enfin de l'huile de lin. Et le dernier détail que j'ai rajouté, c'est que j'ai pris un tournevis et j'ai rajouté volontairement un coup ici pour simuler la rotation du levier de sûreté. Regardez sur un vrai, le bronzage est parti à cet endroit-là. J'ai donc fait exactement pareil. Donc tournevis et puis on finit à la lame de cutter. En tout cas, le résultat est vraiment pas mal. On voit que tu t'aimes bien toi. Hein. Bah heureusement que je m'aime. Sinon, qui le fera? Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie à nouveau Donix pour son soutien. Si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller découvrir ma page Tipeee. Le lien est dans la description. Cela vous permettra de m'aider à la fois sur la forme que sur le fond de mes vidéos, que ce soit par un don ponctuel ou régulier. Quant à moi, je donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut!